Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole, toujours en direct à la radio et à la télévision. On va parler du code du travail ce matin pendant 15 minutes avec des invités de choix, puisqu'on va recevoir Madame Paquet et Monsieur Nzana qui sont sur ce plateau. Madame Paquet, bonjour. Bonjour. Monsieur Nzana, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. On va parler d'un sujet qui est compliqué pour nous, pour tout comprendre et notamment son application. On parle du code du travail. Pourquoi c'est si compliqué à Mayotte d'appliquer le code du travail? Parce qu'il évolue tout le temps? Alors, le code du travail, Ouais. c'est le code du travail. Le travail, c'est un élément essentiel Ouais. de la vie Ouais. aujourd'hui. Et plus que jamais à Mayotte. Et je dois vous dire que il n'est pas difficile effectivement d'appliquer le code du travail, mais simplement nous devons mettre dans un premier temps en place les instances qui vont amener effectivement à fluidifier la mise en œuvre du code du travail et puis son développement. Ouais. Ça prend du temps, mais nous sommes en route. Voilà. C'est votre partie de vos missions, de la mise en œuvre de ce fameux code du travail. Ça veut dire quoi? Que vous allez à la rencontre des entreprises ou des salariés qui ont du mal à comprendre ou ont du mal à l'appliquer et on trouve des solutions? En tout cas, merci Patrick de nous donner l'occasion de venir dans les foyers des Mahorais et Mahoraises pour leur expliquer ce code du travail. Parce que nous le faisons déjà sur le terrain, mais à la télévision comme ça, c'est l'une des premières. Très clairement, nous avons une stratégie en deux axes structurants importants, c'est-à-dire qu'il y a de l'information, de la sensibilisation et l'information. Madame Paquet va vous dire dans les détails aujourd'hui, l'axe essentiel étant les matinales, et de la structuration du territoire en termes d'installation d'instances. Et là, on n'a pas attendu effectivement la mise en œuvre totale du Code du travail pour le faire. On a mis en place le CREFOP en novembre dernier. La CCT est installée. Le Conseil des prud'hommes, avec le séminaire du 23 mars qui a été un succès. Et au sortir de votre bureau, je vais aller négocier l'accord pour permettre aux Mahoraises et aux Mahorais de pouvoir postuler et surtout devenir demain les conseillers des prud'hommes. Et au 1er janvier 2022, nous aurons un conseil de prud'hommes efficace, efficient. Ça, c'est certain. Ça y est, on l'aura. En 2022, la marche arrière, elle est cassée. C'est certain. La marche arrière est cassée. C'est vrai on l'a proposé à plusieurs reprises. Enfin, on nous l'a dit, on l'a expliqué à plusieurs reprises. Et c'était repoussé. Là, c'est fini, c'est sûr. C'est terminé. La machine est lancée. Marjolaine Paquet, vous êtes directrice adjointe donc à la DIECT. L'information, la communication, c'est ce qui va être le plus important pour les jours à venir pour comprendre et appliquer ce fameux code du travail. Alors oui, en fait, l'information et la communication, comme le disait Joseph-Marie, c'est l'un des axes structurants de la stratégie de l'État et de la DIECT. L'objectif, c'est bien de permettre à l'ensemble des acteurs socio-économiques et aux salariés des entreprises et aux partenaires sociaux, puisqu'on a différents niveaux, de pouvoir s'approprier progressivement l'ensemble du Code du travail. Donc ça s'inscrit dans une dynamique, on a souhaité mettre en place tout au long de l'année et on poursuivra la dynamique si c'est une demande des Mahorais et des Mahorais en 2020, donc une dynamique de mise en place de matinales d'information en partenariat avec les chambres consulaires. Donc on a une matinale par mois, celle de jeudi, elle est sur le Conseil social et économique. À la CCI, À la CCI. À chaque fois, c'est en partenariat avec les chambres consulaires, donc notamment la CCI, aussi pour permettre d'avoir un relais auprès de leurs adhérents. Alors, parmi les actions qui sont à mettre en place, il y a ces fameuses 35 heures, qui sont pas si simples que ça en fonction des activités. Quel est le premier problème que les entreprises rencontrent, ou les salariés rencontrent sur cette mise en place des 35 heures? Joseph-Marie. Alors très clairement, la difficulté, c'est une difficulté qui est récurrente parce que les 35 heures ont été mises en place effectivement en France métropolitaine. Nous avons rencontré des hésitations plutôt pour les employeurs parce que très clairement en termes de coûts, cela représente un coût pour. Normalement, il y a des aides. Voilà. Et donc il y a des aides. Il y a aussi de l'organisation qu'il faut mettre en place.
Il y a l'organisation qu'il faut mettre en place pour pouvoir... Et donc, le ministère a prévu, a pris un texte d'avril 2018 qui permet effectivement d'accompagner les employeurs par une aide qui est conséquente, qui permet effectivement d'amortir le coût des 35 heures sur quand même une période longue. Voilà. Et donc aujourd'hui, ce n'est plus un sujet en termes de gestion, parce que nous avons, je dois le reconnaître, nous avons tardé avec le ministère à mettre en place un dispositif efficient. Aujourd'hui, le dispositif est mis en place en partenariat avec l'ASP et les employeurs peuvent nous envoyer des dossiers pour bénéficier de leurs aides, y compris, je dis bien, compris les petites entreprises. Bien sûr, les TPE. Moins de 20 salariés. Marjoline, le principal problème que rencontrent les entreprises sur ces 35 heures, ça reste, au-delà des aides qui existent, c'est l'organisation. Comment ça paraît fou, quelques heures en moins, c'est toute une réorganisation qu'il faut mettre en place. Est-ce que la DIEC peut aider le chef d'entreprise à bâtir une réorganisation en tenant compte de ses spécificités ? Alors, effectivement, le sujet de l'organisation du temps de travail et plus largement de l'organisation de l'activité de l'entreprise, c'est un vrai sujet. La DIEC a déjà commencé à accompagner les entreprises et les partenaires sociaux puisque, au vu de ce sujet majeur pour les entreprises dès 2018 et pour les moins de 20 salariés dès 2019, la première matinale a porté sur la durée du travail et l'aménagement du temps de travail, justement pour outiller les entreprises, puisque avec la mise en œuvre du Code du travail, la place laissée à la négociation collective dans l'aménagement du temps de travail et dans la durée du travail est très importante. Donc l'objectif, c'était de présenter l'ensemble de ces dispositions pour que les entreprises puissent négocier des accords d'aménagement du temps de travail beaucoup plus souples qui permettent de s'adapter à leurs contraintes de production. Kamaroura a une question à vous poser, Joseph-Marie et Marjolaine. Alors, on reçoit beaucoup de syndicats, notamment des syndicats qui se battent pour l'application générale des conventions collectives, mais on entend également dans leur colère en nous disant, oui, l'application de ce code de travail, à Mayotte, à chaque fois, on est surpris, on nous dit, on aura une application, mais il y a toujours quand même un petit point de spécificité. Est-ce que ce code cette application, finalement, cette fois-ci, elle va être à 100%, ou il y aura toujours des spécificités? Alors, le droit du travail, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un droit vivant. Il ne s'applique pas sur une matière morte, donc effectivement, il faut faire attention à l'adapter. Et cela a été fait avant l'entrée en vigueur du nouveau Code du travail, du Code du travail de droit commun. Il y a eu quelques adaptations, parfois même portées par les syndicats. D'accord. Pourquoi? Parce qu'il faut maintenir les équilibres économiques, il faut éviter effectivement de mettre en difficulté notamment nos entreprises les plus fragiles. Mais néanmoins, l'essentiel du droit, c'est du droit, constant. Qui est appliqué à Mayotte. Mais après la mise en œuvre, l'introduction du droit des ordonnances qui ont amené la mise en place du droit du travail, de droit commun, il a fallu aussi accompagner, comme l'indiquait Madame Paquet, par la sensibilisation, par la mise en place du cadre, c'est-à-dire que des instances qui permettent d'être des facilitateurs de mise en œuvre du droit du travail. Et ça nous prend un peu quelque temps, mais nul doute que le système sera huilé, notamment la formation déjà aussi de nos partenaires sociaux, qui de plus en plus, et moi je suis vraiment satisfait, j'en profite pour les saluer parce que nous négocions tout à l'heure effectivement un accord, je me place. Attention, ils arrivent. Merci. Marjorie, et pas Marjoline, comme je disais tout à l'heure, Marjorie, il y a deux codes du travail, il y a celui qui s'applique en métropole et celui qui s'applique à Mayotte. Non, il y a un seul code du travail avec des spécificités mahoraises. Alors, avec des spécificités mahoraises, avec des spécificités quand c'est nécessaire sur le territoire, mais comme dans les autres territoires ultramarins, ou comme en Alsace-Moselle. C'est ça. Et en fait, il n'y a pas deux codes du travail. Mais par contre, avec les réformes de 2017 qui se sont appliquées à l'ensemble du territoire national, ça laisse surtout beaucoup plus de place au droit conventionnel. Donc, on a un code du travail qui fixe l'ordre public et des dispositions supplétives si jamais il n'y a pas de droit conventionnel. Et on a surtout une large place au droit conventionnel. Donc, en fait, on a plusieurs droits liés aussi au secteur d'activité, aux branches professionnelles et pour s'adapter
aux activités de chacune des entreprises. Évidemment. Joseph Marie, quels sont les prochains points plus ou moins compliqués à mettre en application dans ce fameux code du travail, là, pour les mois à venir? Alors, pour les mois à venir, bien entendu... Tous les ans, il y a des changements, enfin, il y a des adaptations. Hein. Oui, donc là, oui, ça va être lesquels? Oui. Alors, il y a déjà l'accompagnement, la formation de nos partenaires sociaux. C'est primordial. C'est-à-dire les syndicats, entre autres. Hein. Oui, tout à fait. On parlait tout à l'heure des 35 heures. L'employeur, il est quand même plus aisé pour un employeur d'avoir en face de lui des partenaires qui sont au fait des subtilités de la législation. Et ça, les Mahorais n'ont pas attendu effectivement à l'arrivée du Code du travail. Ils y sont déjà, mais il en faut un peu plus. Et c'est les mêmes personnes qui siègent dans l'ensemble de nos instances. Et donc, comment dire, il faut trouver un équilibre qui est fragile, mais il faut le trouver. Et on y va. Et faut le trouver, et ça se met en place, parce que on a reçu sur ce plateau Carla Baltus, la présidente du MEDEF, on a reçu d'autres syndicats, comme Elanzis de FO, ou Salim Naouda pour la CGT, et tout le monde s'accorde à dire que, oui, on est autour de la table, on discute. Il n'y a pas on a le sentiment qu'il y a la volonté, ensemble, de trouver des solutions. Et ça, c'est peut-être nouveau. Ah oui, c'est absolument nouveau et c'est rassurant en même temps. Hein. Patrick, c'est vraiment ce que nous visions avec Monsieur Le Demey, c'était de mettre en place en fait les conditions qui permettent à la dynamique d'éclore. Et là, je vous assure, je vous le dis très sincèrement, alors je vous ai pas parlé de la session tripartite qui a vu cette expérience de 26 jeunes Mahorais qui ont parcouru des régions de France et notamment des régions d'outre-mer et qui sont venus avec une expérience. Ils ont créé une association, j'en profite pour saluer le président Charifou, cette association va être un outil nouveau sur le territoire qui va permettre de relayer, en tout cas sur lequel les syndicats pourront se reposer pour créer cette dynamique de discussion qui va nous éviter d'avoir comme des années noires, des années avec essentiellement des grèves. Et donc aujourd'hui le réflexe ce n'est plus de bloquer, le réflexe c'est de négocier pour pouvoir avancer. C'est cela aussi le dialogue social, un outil de développement économique. Bien sûr. Des questions, beaucoup de questions arrivent sur nos téléphones et on nous demande est-ce que la grève fait partie du Code du travail ? Est-ce qu'on a le droit de faire grève et est-ce que c'est inscrit dans le Code du travail? Et comment vous en parlez de ces fameuses grèves? Alors, la grève est inscrite au-delà du Code du travail, puisqu'en fait, elle est inscrite dans la Constitution française. Donc, c'est un droit. C'est un droit qui est précisé dans le Code du travail pour les salariés. Et qui peut avoir des règles d'application différentes, puisque c'est un droit, mais ça implique aussi des conditions de mise en œuvre et certains devoirs. Le Code de la sécurité sociale, comment on peut arriver à mettre en place le Code du travail à Mayotte sans que le Code de la sécurité sociale soit mis en place pour avoir des taux cohérents? Alors, il y a un lien. Ah oui, Patrick, il y a un lien. On prend généralement l'exemple, excusez-moi, du congé de paternité, par exemple. Très clairement, comme je vous ai indiqué, nous avons une stratégie qui constitue, qui consiste à mettre en place le cadre. Et puis après, dans le cadre, viennent effectivement s'implanter les éléments qui permettent à l'ensemble de la dynamique effectivement de fonctionner. Aujourd'hui, on met en place le Code du travail. Demain, effectivement, ce sera le Code de la sécurité sociale. Entre-temps, il faut quand même souligner que il y a des lois de sécurité sociale qui permettent petit à petit d'adapter et puis de mettre en place les dispositifs qui nous amènent vers la convergence. C'est vrai que les taux de cotisation, par exemple, sont étalés jusqu'en 2036, mais les partenaires sociaux, ce n'est pas exclu de négocier au sein notamment de la CCT des dispositifs qui vont permettre de raccourcir ces délais. Et moi, je pense que d'ailleurs, c'est la voie vers laquelle il faut y aller. Marjorie, on va conclure ce temps de parole avec vous. Imaginons, je suis chef d'entreprise, j'ai des difficultés à appliquer certains points de ce code du travail. Je fais quoi? Je fais comment? J'appelle qui? Alors en fait, on va pas donner votre portable quand même.
Vous pouvez. Je pourrais pas répondre à tout le monde, mais non. En fait, plus sérieusement, on a au sein du pôle politique du travail un service de renseignement qui est accessible et aux salariés et aux organisations syndicales et aux organisations patronales et aux employeurs. Ouais. Je le dis parce qu'on a plus de salariés que d'employeurs, mais le renseignement se fait pour tout le monde. Et puis après, on a aussi les services d'inspection du travail qui ont un rôle de contrôle, mais aussi d'information et d'accompagnement. Je voulais poser une dernière question. Ça n'a rien à voir avec notre thématique d'aujourd'hui, mais à Mayotte, on a l'habitude de faire ce qu'on appelle le MSADA, c'est-à-dire les aides familiales ou amicales. L'inspecteur de travail arrive chez moi, il y a une personne, par exemple, qui prend du sable et qui me le met en haut du toit parce que je prévois de faire du béton. C'est de la famille, mais il n'a pas de contrat. Je ne lui ai pas fait de contrat. Est-ce que dans l'application du code de travail, a réfléchi à ça? Parce qu'à Mayotte, c'est récurrent. Alors en fait, c'est surtout c'est pas le législateur, c'est le juge qui a réfléchi à ça, puisqu'il y a de la jurisprudence sur les questions d'entraide familiale. Donc, ça peut pas se faire dans tous les cas et sans respect d'un minimum de réglementation, mais l'entraide familiale est possible dans certaines conditions. Joseph Marie, merci beaucoup. Marjorie, merci beaucoup. On va vous donner le numéro de téléphone portable de Marjorie. Hein. Vous l'appelez 24 heures sur 24. Il s'inscrit en bas de l'écran. Non, on plaisante bien évidemment. En tout cas, merci mille fois. Il faudra revenir plus souvent. On a plein de questions des auditeurs et il faudra peut-être revenir régulièrement pour nous informer, nous expliquer et communiquer comme vous le faites aujourd'hui. Nous espérons que vous allez nous inviter et on viendra. L'invitation est déjà faite, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup à vous deux. Restez en place. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.